bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Créa Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je porte les mêmes vêtements que le podcast parce que en fait je tourne à la suite. Pour être sûre de pouvoir, là j'ai du temps pour tourner, j'en profite, donc je suis désolée, vous avez le même cadre. J'ai augmenté un peu la luminosité parce que j'ai l'impression que le temps change. J'ai fait un peu gris dans mon bureau, du coup j'ai préféré prendre la ring light. Voilà, je reviens, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va bien dans votre vie. Moi, ça peut aller, toujours blessée. Je suis en arrêt en fait et voilà, j'en profite pour tourner des vidéos et pouvoir vous poster des vidéos dès que je peux. Voilà, donc je reviens avec un haul. J'ai été ce week-end à Toulouse pour le Tendance Créative, le salon Tendance Créative, donc qui est un salon de couture, scrap, il y avait de la laine, il y avait broderie, il y avait un peu de tout vraiment. Et là-bas j'ai rencontré des copines que je suis sur Insta et ça m'a fait très plaisir de rencontrer enfin des personnes qui sont près de chez moi parce que j'avais vraiment l'impression d'être toute seule dans le sud-ouest et en fait ben non, il y a beaucoup de personnes de notre côté en fait ici et j'en suis très contente parce que de parler à des gens, à des personnes qui sont passionnées comme vous, c'est déjà super de pouvoir le faire, mais de pouvoir les rencontrer en vrai et c'est vraiment génial je trouve de pouvoir le faire et là j'ai rencontré donc Claire, des cousettes de Claire, non de Cousette Claire, et j'ai rencontré aussi Maria de les cousettes de Maria, donc elle a une chaîne YouTube aussi, donc je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et j'ai rencontré aussi plein d'autres filles, mais j'ai vu aussi Christelle Benetou qui était sur le stand d'Adi. Qui est un magasin de machines à coudre sur Toulouse. J'ai rencontré Sarah, de la créatrice des patrons Café Cousette, qui en fait habite sur Pau. Je savais pas, enfin j'avais cru voir sur son Insta qu'elle avait déménagé, elle était revenue sur Pau. Donc effectivement, elle est bien revenue sur Pau. Donc elle est sur Pau et voilà, donc j'étais très contente de pouvoir découvrir ces patrons en vrai, en pochette et en cousu quoi, puisqu'elle expose aussi ses modèles qu'elle a cousus. J'ai acheté quelques patrons, mais j'ai découvert des nouvelles marques aussi que je connaissais pas. Donc c'est super les salons pour ça vraiment parce qu'on découvre plein de créatrices qu'on ne connaît pas forcément voilà, sur les réseaux et des magasins. Voilà, bon, je vais laisser là. Ça fait déjà 4 minutes que j'ai commencé. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps, il n'y a pas énormément, je n'ai pas fait beaucoup d'achats, donc j'espère pouvoir vous faire découvrir quelques trucs et comme d'habitude faire une vidéo juste pour le partage et le plaisir de partager. Donc je vous présente mes achats du Salon Tendance Créatif de 2022. C'est parti! Je vais commencer avec une marque, je ne sais pas si vous connaissez cette mercerie, mais elle est pas mal présente sur Instagram. Donc c'est Le Petit Lapin Rouge, donc qui est une mercerie qui fait, enfin je pense que vous l'avez peut-être vu chez By Popo, parce que Pauline a déjà fait des achats de machines je pense chez eux. Ils sont vraiment super, ils ont des tissus de très bonne qualité, voilà, donc si vous voulez aller faire un tour sur leur boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis désolée, je commence une petite allergie. Donc, je suis désolée, je vais me fixer dessus. Donc, c'est une mercerie qui vend des machines, des tissus, de la mercerie. Ils vendent un peu de tout. Et
l'année dernière, quand je suis partie au salon Tendance Créative aussi à Toulouse, j'avais déjà acheté un tissu que j'ai pas encore cousu parce que c'est des tissus un peu plus chers. Ils vendent beaucoup de mailles, hein. Du coup, c'est des tissus qui vendent... c'est des tissus de bonne qualité, en bref, voilà. Et du coup, je ne l'ai pas encore cousu. C'est, voilà, comme d'habitude, les tissus précieux qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'on a peur, voilà, de les abîmer. C'est très très bête, mais on est tous pareils, hein. On est toutes pareilles, pardon. Donc, je vous montre... Et en fait, bon, j'ai cher, mais elle est pas, c'est pas si cher que ça, en fait. Donc... Le premier tissu, c'est un soft shell que ma fille a choisi parce que j'avais pris mes filles avec moi. Donc, parce qu'elles sont très intéressées par la couture aussi, elles veulent s'y mettre, mais je vous en parle dans une prochaine vidéo. Donc, c'est un soft shell qui est doublé en polaire, comme tous les soft shells. Donc, avec des petites biches qui étaient à 15 € le mètre, donc c'est pas excessif. J'ai pris qu'un mètre parce que je veux lui faire un bombers. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer le bombers que je veux lui faire. Donc dans un LMV, le dernier, il est sorti il n'y a pas longtemps. Celui-ci, c'est un hors série couture homme et enfant. Et donc je veux lui faire la veste Raman comme ça. Donc je vous montre le dessin technique, ce sera plus simple. Voilà, je vais mettre du bord-côte au niveau du bas, au niveau des bas de manche et au niveau du col. Ouh, je perds les patrons. Voilà, mais je vais faire ce modèle-là dans ce tissu. Hop. Donc il est très épais. Je pense que pour l'automne, ça va être super. Donc c'est un des prochains projets que je compte faire. Donc si vous voulez un vlog avec ce patron là, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir un vlog avec un patron de magazine. Ça me ferait plaisir de savoir si ça vous intéresserait parce que les vlogs c'est beaucoup de boulot, donc le faire si ça vous intéresse pas, voilà, s'il n'est pas regardé, ça sert à rien. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresserait. Ensuite, le tissu, j'ai pris pour moi. Donc les tissus sont déjà lavés, hein. Je les ai lavés directement quand je suis rentrée. C'est un sweat Minky avec les petits animaux de la forêt. Ah non, je me suis trompée. Le soft shell, c'était 14 € le mètre, donc c'est pas excessif, hein. Et c'est celui-là qui a 15 € le mètre. Et là, j'ai pris 2 mètres parce que je veux me faire une robe pull dedans. Genre la robe Lovely des bobines, je sais pas encore trop, mais je vais me faire une robe pull dedans. Que je porterai avec des collants à l'intérieur, voilà. Ou un legging. Je l'aime trop. Donc je vous montre l'intérieur, c'est un doudou. Il est trop trop beau. Il est extensible dans ce sens, mais pas dans ce sens-là. Donc là j'ai pris 2 mètres parce que je l'aime trop. C'est pour moi parce qu'on dit ah, c'est bien pour les filles. Non, c'était pour moi que je l'ai pris. Oui, oui. J'assume totalement. Bon, du coup j'ai reçu un message. Je reprends. Alors, et il me reste chez le petit lapin rouge des panneaux de Jersey, du French Terry que mes filles ont choisi. Donc là, le chat, le tigre et l'autre petit chat. Donc ça, les panneaux, ils sont à 15 € la pièce. Et moi, j'ai flashé sur celui-ci, qui est les petits nains en hiver, je crois qu'il s'appelle. Nains en hiver, ouais. Ouh, c'est à l'envers. Parce que j'ai vraiment, ça raconte une histoire. J'aime beaucoup. Et en fait, il y avait une robe, elles avaient fait une robe en présentation de ce panneau.
trouve ça trop joli. Donc je pense que je vais faire une robe dedans. Comment elle s'appelle cette robe? Je l'avais fait. C'est une robe de Little Lizard King. Je vous mettrai en bas, ça me revient pas. Donc cela, c'était 15 € le mètre. Et également chez Avril Fabrics, donc Avril la Rouge sur Instagram, qui était là. Donc j'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai pris 2 mailles. Donc j'ai pris la maille Lola d'abord. Donc c'est une maille lurex qui coûtait 7,95 € les 50 cm. Donc qui est extensible dans un sens mais pas dans l'autre, enfin pas énormément. Donc c'est 80% de polyester et 20% de fibres métalliques avec 30% d'élasticité, 130 grammes au mètre carré, donc il est très fluide et il est en laisse de 150. J'ai pris 1,50 m. Je veux faire la Blue Silver Star dedans pour Noël. J'aime trop, il est trop doux. Voilà, donc pour une maille avec des fibres mécaniques, je l'ai touché directement. C'est l'avantage d'être dans les salons, c'est qu'on peut toucher. Je l'aurais peut-être pas pris si je l'avais pris sur le site, mais là il est vraiment fluide, il est doux, il est génial. Et donc celui-là, et j'ai pris également, ça c'est ma fille qui a choisi, c'est ma dernière Diana. Il est beau, il ressent trop bien. Donc c'est le Jersey Sweet Léo Orange. Donc il n'est pas énormément élastique. Il n'y a pas énormément d'élasticité. Il était à 8,45 € les 50 cm. Donc là, il y a 95% de coton et 2% d'élastane. Là aussi, c'est avec du doudou à l'intérieur. Donc c'est un Ecotex. Le taux d'élasticité c'est 15% et il est à 230 grammes le mètre carré en laisse de 155. J'ai pris qu'un mètre. Comme c'est pour ma fille, je vais lui faire un sweat. Alors, je pense que 1 mètre c'est assez parce qu'elle n'aime pas trop avec les manches longues. Du coup je vais lui faire avec des manches courtes. Donc voilà, donc 8,45 € les 50 cm. Il est trop beau. J'ai pas fait énormément d'achats de tissus parce que vous savez que j'ai un stock assez grand. Et du coup, voilà, j'ai pris vraiment les coups de cœur, quoi. J'ai été également chez Cranberry Mercerie, qui est aussi une mercerie dans le sud-ouest. Je sais pas exactement où est-ce qu'elle est, mais il y a un site internet si vous avez besoin en barre d'infos. Donc, où elle vend les tissus par marque. Pardon. Donc j'ai acheté un coupon de 3 mètres. Vous allez reconnaître si vous connaissez, c'est la marque Liz Taylor. Enfin, je l'ai déjà lavé, je l'ai déjà repassé. C'est pour ça que je vais pas trop le déplier. Mais bon, c'est une viscose, 100% viscose. J'ai pris 3 mètres et c'est 21 € le mètre. Donc j'ai payé 3 fois 21 puisque c'était un coupon de 3 mètres. Après, je pouvais lui demander qu'1 mètre, elle aurait coupé 1 mètre. Moi, c'est moi qui voulais 3 mètres. Donc, c'est Ecotex également, en 100% viscose, en laisse de 140 et c'est 135 grammes par mètre carré. Donc ça, si vous avez une idée de patron pour 3 mètres, ça m'arrangerait. Ou alors un patron d'1,50 m, ça j'en fais 2. Pour mes filles. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Je l'aime trop. Mes filles ont flashé dessus aussi quand elle était sur le cintre. Du coup, voilà, j'ai vraiment trop aimé le prendre. Et avec, j'ai pris également des petits œillets comme ça, strass, pour faire les sweats. Et là, à Strass, ils étaient à 2,20 € je crois, l'œillet. Il me semble. Je me souviens plus très bien. J'avoue que ça va tellement vite. Voilà, voilà.
Et ensuite, mes filles ont choisi chez Comme une idée. Alors, je ne les connaissais pas, je les ai découvertes du coup sur Instagram également. Ils font des kits couture. Donc, j'ai pris des kits bananes. Voilà. Elles ont choisi chacune leur couleur. Donc, Naïla a choisi le bleu et Diana avec le petit chat, le rose. Le kit était à 20 €. Et donc, c'est pour qu'elle puisse commencer à faire des petites coutures un peu plus évoluées que les lingettes. Bien sûr, ce ne sera pas tout de suite. Hein. On va le faire tranquillement. Mais comme il y a tout compris dedans, c'est top pour elle. C'est des kits enfants, donc débutants. Avec un velours côtelé dedans de très très bonne qualité. Alors moi, je les ai vues faites hein, sur le stand. Ils étaient déjà faites. Du coup... je trouvais ça vraiment de bonne qualité. La doublure est en coton. Donc ils disent le kit contient un coupon de tissu velours côtelé, un coupon de tissu imprimé, une fermeture à glissière éclair, de la sangle crue, une boucle banane, une boucle de serrage, une étiquette chat, une étiquette satinée comme une idée, un patron taille réelle, une notice détaillée de coupe de montage. Donc certifié Ecotex niveau 2. Donc voilà. J'aime bien prendre pour mes filles les kits. Enfin, j'aime bien les kits en général. Hein. Donc ça m'intéressait de les prendre pour mes filles. J'avais déjà acheté, mais vous en parlerez dans une autre vidéo, un kit chez Claire. Parce que Claire fait des kits de couture débutant. Et donc voilà pour Comme une idée. Ensuite, je vais vous montrer les patrons que j'ai achetés. Donc, chez Café Cousette, chez Sarah, j'ai acheté 2 patrons. D'abord, mes filles ont choisi un patron qui est celui-ci. Qui est un kit de couture bébé. Mais bon, c'est surtout pour le doudou. Donc, avant de faire le kit banane, on va faire ce kit-là. On va pas faire le carnet de santé, le protège carnet de santé parce que ça les intéresse pas. Mais le kit de doudou, c'est super intéressant à faire. C'est aussi en ligne droite, mais avec les petites oreilles à travailler et tout. Je trouve ça vraiment super. C'est pour un premier projet top. Et je pense que c'était 5,90 €, mais je peux pas vous l'assurer à 100%. J'avoue que... Voilà, avec mes filles à côté, j'ai pas tout enregistré les informations des fois. Et je suis repassée le lendemain et je me suis dit mince, j'ai pas pris de patron pour moi et je voulais tester ce patron là, qui est le patron de la blouse Amy. Alors la maman de Sarah le portait avec un tissu viscose à pois, mais trop beau. J'ai flashé parce que avec donc c'est la fourniture avec des liens comme ça. Je trouve ça trop joli. Alors on peut le mettre devant, on peut le mettre derrière. Je crois que sa maman m'a dit. Et les bracelets de menthe sont juste trop beaux. Donc ça va de la taille 34 à 52. Et c'est niveau 2/5. Niveau débutant. Donc je pense un peu plus que débutant. Parce que quand même il y a des fronces. Il y a des bracelets de manche à faire. Le col est assez compliqué. Je ne commencerai pas par ce genre de blouse par exemple. Pour une débutante. Mais bon. Mais je testerai ça et je vous dirai, ce que j'en pense. Je sais déjà quel tissu je vais prendre puisque j'avais acheté chez Blondie Mercerie, je pense. Oui, c'est ça. Chez Blondie. De toute façon, j'ai acheté dans ma vie que deux coupons de chez Liz Taylor. C'est le coupon que je vous ai montré. Et chez Blondie Mercerie, j'ai acheté celui-là. Il est vraiment trop beau. Donc je vais le faire dans celui-là, je pense. C'est une viscose Liz Taylor que j'ai acheté donc chez Blondie Mercerie. Mais par contre là aussi, je voudrais vous en faire un vlog, mais c'est pareil. Si ça vous intéresse pas, parce que je sais que les vlogs sont pas des vidéos qui intéressent tout le monde, donc sinon je vous le montrerai dans un podcast, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà pour mes achats de patron. Et ensuite, pour finir, je voulais tester un autre kit. Donc c'est un kit de sac DIY chat.
Donc c'est des kits déjà pré-découpés avec les trous. C'était pour faire de la couture à la main avec mes filles. Et il y a également donc un tuto sur YouTube pour aider. Donc c'est mon sac par Semacria. Donc je vous mettrai le lien, je cacherai le petit QR code parce que sinon vous allez avoir accès, c'est pas top pour la marque. Donc c'est un kit tout fait, donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein, mais donc il y a déjà les petits aimants déjà tout mis dessus, les trous, et c'est tout est fourni avec, le fil, l'aiguille, voilà, donc tout est fourni avec. Donc j'ai hâte de pouvoir le faire. Bon là avec ma main, couture à la main, c'est pas top, hein, mais je vous le montrerai peut-être dans un prochain podcast. Il y a aussi ça que j'ai acheté, j'ai oublié de vous en parler. C'est le ciseau électrique de EasyCut. C'est le premier achat que j'ai fait sur le salon. Et c'est grâce à Cathy, de Cathy Créa Couture, qui en a acheté un sur un salon aussi l'année dernière. Et qui en a reparlé pendant son live qu'elle a fait sur Instagram. Donc le week-end couture live sur Insta. Et bah, génial quoi. J'ai le gros de ciseaux électriques de chez Rascol, mais là ça se tient d'une main, il coupe super bien, et en fait donc il coûtait 20 € et elle fournissait les piles avec, elle fournit 2 lames avec en plus gratuitement en cadeau. Donc si vous allez sur un salon et qu'ils y sont, n'hésitez pas à le prendre parce que franchement c'est génial. En plus ça coupe le papier aussi sans que ça abîme, c'est pas comme des ciseaux de couture. Vous pouvez couper le tissu et couper du papier et recouper du tissu, ça coupera toujours. Elle l'a testé devant nous la dame, donc non vraiment génial. J'ai adhéré. Il fait moins de bruit que le gros en plus, mais le gros il est vraiment lourd, ça me fait mal au bras. Et celui-là, je peux me... c'est pas... Voilà, c'est une petite pression. L'autre, il y a 2 sécurités pour l'utiliser. Il y a un bouton en dessous, plus le bouton au-dessus. Voilà, donc il fait moins de bruit. Voilà, il fait moins de bruit que le gros. Voilà, donc j'ai vraiment adhéré. Je l'ai utilisé déjà vite fait parce que ça me fait quand même pas mal de pousser, mais je l'aime beaucoup et je vous le conseille vraiment si vous avez une envie de ciseaux électriques, de prendre celui-ci. Je vous mettrai le lien au cas où si vous voulez aller voir du site internet de EasyCut. Donc voilà. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai acheté ces derniers donc au salon Tendance Créative de Toulouse. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir y aller, de pouvoir partager avec des personnes déjà passionnées. C'était très agréable. Je me suis retenue d'acheter une brodeuse, mais c'est vrai que c'est un des achats que je voudrais faire peut-être pour Noël. Je vais demander au Père Noël de m'offrir une brodeuse. Mais d'abord il faut que je refasse mon atelier, tout ça je vais changer, je vais tout refaire, je vais déplacer mon atelier dans une autre pièce de la maison. Au bout d'un moment on a trop de choses, j'arrive plus à trier, donc de toute façon je vais prendre une autre chambre plus grande en haut pour pouvoir installer toutes mes machines. Là j'ai la Cricut Maker que je peux pratiquement pas utiliser parce qu'elle est dans un coin et vu que vous savez il faut de l'espace derrière pour le faire, et du coup je l'utilise pratiquement pas. Ça m'embête un peu pour le prix que ça coûte de pas l'utiliser, même si j'ai la Cricut Joy en attendant, je veux quand même pouvoir l'utiliser correctement. Du coup je compte refaire dès que je vais mieux une pièce en haut, donc refaire la peinture et tout également. Pour pouvoir installer mon nouvel atelier en haut, à l'étage. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être un podcast, je sais pas, ou un vlog. Dites-moi les attentes que vous voulez sur ma chaîne.
C'était pas très français ça. Dites-moi dans les commentaires les vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Ça me donnera des idées pour plus tard. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.